On sait qu'elles sont probablement liées au trafic de drogue, mais peut-être que ce sont deux affaires distinctes. Oui, peut-être que c'est sur le double homicide de dimanche, c'est peut-être entre des dealers, des trafiquants de Sevran. Et on a des doutes sur la nuit de vendredi à samedi où peut-être là, ce serait peut-être une bande d'un autre quartier qui se dispute avec Sevran un point stup. C'est difficile pour nous parce que ces derniers temps, on a beaucoup de faits de ce type. On sait que mercredi, sur la commune d'Aulnay, place Jupiter, un gérant de point stup a été tué d'une balle dans la nuque. Et on sait aussi que avant-hier soir, en fin de soirée, sur la commune de Bobigny, des individus cagoulés sont venus en fourgon dans un quartier de Bobigny et ont tiré au 9 mm. On a retrouvé des impacts et des douilles de 9 mm sur place. Les enjeux financiers sont devenus tellement importants que quand vous arrivez sur une perquisition de manière systématique, vous retrouvez de la drogue, de l'argent et des armes de guerre. On a trouvé plus d'une vingtaine de douilles de 7,62, ce qui correspond au calibre de la Kalachnikov. Oui. Avant, les règlements de compte, c'était au poing-pied, ensuite à la batte de baseball, ensuite au couteau, et puis ensuite au revolver. Et aujourd'hui, c'est à l'arme de guerre. La violence, elle augmente dans tous les domaines de délits de droit commun. Et c'est la difficulté à laquelle mes collègues doivent faire face chaque jour. La loi dans les quartiers, elle est différente de la loi sur le reste du territoire français. C'est la loi du plus fort. Donc quand votre organisation elle est touchée, certes il y a des enjeux financiers, mais il y a aussi des enjeux de réputation. Si vous voulez vous faire respecter dans ce milieu pour garder vos territoires, il faut montrer que vous êtes fort et que vous n'avez peur de rien. Vous appuyez sur un sujet qui est très intéressant parce que justement il y a une vingtaine d'années, quand la police de proximité existait, on avait ces informations. Parce qu'on avait ce contact avec les commerçants, on avait ce contact avec les gens, on avait ce contact avec les jeunes, même si forcément ça se passait pas toujours bien. Mais en tout cas, on avait ce contact et on était tellement présents qu'on était au courant quasiment de tout. C'est la guerre là-bas, c'est vraiment la guerre. Un simple contrôle peut vite très mal tourner. Si à chaque fois que vous êtes insulté gratuitement dans un quartier, écoutez, je pense que là, ce serait peut-être malheureux à dire, mais ce serait peut-être des émeutes tous les soirs. On a créé justement des CRS qui sont ultra mobiles, des forces de frappe qui font un excellent travail comme la CRS 8, qui ont cette capacité de se déplacer. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on l'a fait, c'est que les dealers, les gros trafiquants ont été investir en province. Et donc, du coup, on va avoir besoin aussi de ses collègues en province. D'ici à l'année prochaine, vous aurez 4500 sorties d'école de fonctionnaires de police. Il faut absolument renforcer l'Île-de-France.